RITACAN, réseau d'innovation et de transfert agricole sur la canne à sucre, intègre les acteurs de la recherche, du développement et de la formation et met le planteur au cœur de ce réseau. Ce réseau, il est fait pour renforcer les interactions qu'il peut y avoir au niveau des agriculteurs, que ce soit en termes de recherche d'innovation ou de pratiques qui amélioreraient techniquement, économiquement et environnementalement la production de la canne. Mais c'est là aussi pour renforcer toutes les actions de transfert. Donc on a des choses qui sont déjà existantes à La Réunion et le RITA est là pour conforter et enrichir ces échanges. En matière d'innovation, le RITACAN a par exemple appuyé des projets de recherche pour moins travailler les sols et ainsi garder toute leur vie biologique et leur structure. Puisque naturellement, pendant 5, parfois 12 ans plutôt à La Réunion, en fait on n'y touche pas et la canne se débrouille très très bien. Donc il y a une autostructuration du sol qui fonctionne. Il faudrait arriver à avoir l'avantage de ça et replanter. Donc on s'est intéressé à faire le minimum de travail du sol, d'autant plus que l'on fait des économies sur la mécanisation, tout en maintenant évidemment les rendements, puisque le but à la fin, c'est quand même d'avoir de la production de canne. Premier exemple innovant, l'utilisation du glyphomulch. Il arrache les vieilles souches en un seul passage de tracteur et ne travaille que sur la largeur du rang. Là tu vois là, la souche de canne elle est entièrement soulevée, sans terre, au soleil, donc du coup elle va finir de mourir. Pour l'instant c'est prometteur. La plus grande crainte que l'on avait, c'était les repousses de canne, puisque la souche n'est pas détruite de la même façon. Et en fait, pour l'instant, donc, on a exactement les mêmes résultats que l'on laboure classiquement ou que l'on passe avec cette machine-là. Deuxième exemple, lors de la plantation des boutures. Là, le chercheur utilise des techniques pour ne produire qu'un minimum de terre fine. L'opération où on est maintenant, c'est de pouvoir mettre suffisamment de terre fine autour de la bouture. Donc d'en avoir de chaque côté là, de manière à pouvoir la rabattre comme ça simplement. Et c'est inutile d'en avoir sur toute la largeur. Après les 2 premières années d'expérimentation, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et les rendements en canne à sucre sont aussi bons, voire meilleurs, qu'avec les pratiques traditionnelles. Tout ce carré-là est irrigué homogènement et on a notre premier dispositif. Deuxième volet du RITACAN, le transfert des bonnes pratiques. L'outil majeur de cette démarche, c'est un réseau de parcelles de démonstration qui se met en place. Bonjour madame. Ce qui est intéressant, c'est de faire travailler ensemble les industriels, la chambre d'agriculture, le centre technique. Il y a vraiment un réseau et des gens qui s'impliquent ensemble. Et l'idée, c'est vraiment d'acquérir du savoir local ou micro-local. On n'a pas les mêmes variétés, on n'a pas les mêmes pressions d'enherbement, on n'a pas le même climat. Donc la canne pousse différemment d'un terroir à un autre. Et les planteurs participent à ce réseau en nous donnant, eux, leur impression, leur avis et en donnant aussi ce que le modèle est réplicable. Des fois, on peut faire des choses très bien, mais à des conditions de production qui sont difficiles ou qui sont plus chères et où finalement le gain n'est pas là à la fin. Donc c'est à eux que revient au final le jugement sur les techniques. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est insister sur bien sûr les traitements de prélevés. Pour la première année du dispositif, l'objectif est d'atteindre une trentaine de parcelles de démonstration, qui seront autant de points de diffusion des bonnes pratiques agricoles.